Bon début de semaine à tous, il est 13h. Merci d'être avec nous pour le journal de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre ce lundi matin. Sobhadine Ibrahim Ramadani et certains de ses directeurs de service en garde à vue, auditionnés par la brigade financière sur des faits remontant notamment à 2016. Pour en savoir plus, Laini Seydachim est avec nous en direct de Mamoudzou. Bonjour Laini, que peut-on dire sur cette affaire ? Bonjour, génial. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est certain, c'est que Sobhadine Ibrahim Ramadani ainsi que 9 de ses directeurs de service sont concernés par cette affaire, mais on ne connaît pas encore l'identité de chaque directeur de service. Et comme vous l'avez dit, ils sont entendus à la section de recherche de la brigade de Pamandzi sur plusieurs affaires. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelques semaines, certains directeurs avaient reçu des convocations pour une audition suite à des plaintes internes au sujet des procédures de recrutement qui ne seraient pas conformes à la loi. Il est aussi question de délinquance économique et financière selon certaines sources. Et est-ce qu'on sait qui a porté plainte, Laini ? Pas d'éléments officiels pour l'instant, mais ce que l'on sait, c'est qu'il s'agirait d'accusations portées en 2016 déjà lors de l'élaboration et de la mise en place d'un nouvel organigramme du CD. On parle aussi de courriers émanant d'étudiants mahorais se plaignant d'un système d'embauche opaque et de complaisance. Une commission rogatoire menée par un magistrat instructeur a ouvert une enquête, ce qui a donné ce premier résultat. La nouvelle a évidemment fait l'effet d'une bombe, en particulier au sein des Républicains majoritaires au Conseil départemental. Ici, depuis ce matin, on discute avec les uns et les autres. Rien ne filtre. Les agents et les élus que l'on a vus préfèrent jouer la prudence. Merci beaucoup Laini pour ces précisions. Laini Seydachim devant la caméra de Daniel Abdou. Un ciel plutôt voilé donc au-dessus du conseil départemental et pas uniquement d'ailleurs puisque c'est l'ensemble du département qui est arrosé depuis hier. La vigilance orage est d'ailleurs maintenue par Météo France et en tout cas ce qu'on sait c'est que ce matin les agents de la DEAL étaient à pied d'œuvre pour dégager les chaussées encombrées. Reportage à Veille de René Latasté Faroussi. Des rafales de vent chargées de pluie à 75 km/h cette nuit ont provoqué quelques dégâts sur les routes. Rien de grave, mais la végétation à Mayotte n'est pas habituée à ces coups de vent. Depuis 4 h du matin qu'on est dans la route, là, parce que je suis le gars qui assume l'astreinte à ce moment-là. On m'a fait réveiller à 4 h du matin. Il y avait un arbre qui était tombé sur Amouro. On a dégagé l'arbre, après on a fait tout le tour du secteur centre, parce que nous sommes du secteur centre. On a dégagé pas mal de bambous qui gênaient sur la route aussi. Les agents de la DEAL, de l'équipement, continuent dans l'après-midi à dégager les routes. Certaines branches qui ont été fragilisées tombent encore sur les chaussées. Alors, prudence. Et oui, prudence, ne prenez pas de risques inutiles en allant en mer, puisque la mer est agitée. On l'a dit, la vigilance orage a été d'ailleurs prolongée tout à l'heure à midi. Direction Mroalé, où s'est implanté, voilà 2 ans, le premier collège privé de Mayotte. L'établissement Hippocampe connaît quelques difficultés en cette rentrée. Entre salaire des enseignants non versés et la suppression des bus scolaires, les parents s'inquiètent. Écoutons la présidente de l'association des parents d'élèves au micro de René Latasté Faroussi. On apprend que nos enfants n'auront plus de transport scolaire à partir d'aujourd'hui et que l'établissement nous confirme qu'on doit amener nos enfants de nos propres moyens à l'école, mais l'école reste ouverte. Le souci, c'est que nous, quand on paye les frais, on paye aussi les frais de transport. Ils nous disent qu'ils ont des difficultés financières. Oui, mais nous, on se doutait déjà qu'il y a des petits problèmes de communication. Donc, d'où notre intérêt tout de suite de nous rassembler et de nous constituer en association des parents d'élèves, ce qui a été fait juste avant les vacances. Et juste après avoir pris contact avec la direction et certains associés, on se rend compte que la situation était un peu plus pire que ce qu'on pensait.
Après les menaces, ils ont mis leur grève à exécution. Je vous parle des salariés de la Mahorès des Eaux. Une grève illimitée à l'appel du syndicat CFDT pour dénoncer le mépris de leur direction ainsi que des conditions de travail difficiles. Les agents des chantiers, voiries et réseaux divers manifestent également pour une hausse de leur salaire. Écoutons les précisions de leur porte-parole au micro de Géraldine Lui. Au moment des négociations de salaire, nous avons demandé à avoir à une augmentation qui est normale, c'est-à-dire à 250 € à peu près par personne. Ils nous proposent 25 €. 25 €, madame, vous voyez, on n'ira pas loin avec ça. Surtout pour la revalorisation des salaires et les conditions d'hygiène dans les chantiers. Les gars, quand ils vont sur le chantier, il leur manque des toilettes, il leur manque des points d'eau, en fait, en gros, des vestiaires. Il n'y en a pas. Et quand ils demandent, on leur dit après, des fois ils finissent les chantiers sans avoir des vestiaires. Réformer les congés bonifiés acquis en 1978 par les fonctionnaires des départements et régions d'outre-mer, voilà l'un des chantiers que veut mener le gouvernement, et ce en 5 mois seulement. Problème, le projet initié par Emmanuel Macron ne fait pas du tout l'unanimité auprès de ceux qu'on appelle désormais les foulards marrons, comprenez les fonctionnaires ultramarins de l'Hexagone. Michael Bastide, François Broche. Ils se font appeler les foulards marrons. Leur mouvement est né sur Facebook en février dernier à l'initiative du CODIOM, le collectif pour la défense des fonctionnaires ultramarins. Depuis le 2 mars, l'association organise des rencontres pour les informer et les mobiliser contre la réforme à venir des congés bonifiés décidés par Emmanuel Macron. Voilà, vous êtes là aussi pour ça, pour qu'on puisse tous ensemble se réveiller et se dire ça suffit. Ça suffit. Les grandes lignes du projet examiné le 11 janvier dernier au cabinet du Premier ministre prévoient un départ du fonctionnaire vers son département d'origine tous les 2 ans au lieu de 3. Mais ils ne resteront plus que 30 jours au lieu des 65 actuellement. À cela s'ajoute la suppression de l'indemnité de cherté de la vie entre 35 et 40%. Dans la salle, la colère laisse place à l'inquiétude. Comment ça va être modifié? Qu'est-ce qu'on va nous apporter comme solution? Puisqu'on nous reproche aujourd'hui de coûter cher à l'État. De mémoire, il me semble que non. Actuellement, je suis contre qu'on touche à nos congés bonifiés en l'État. Mais après, tout dépend de la discussion que l'État va proposer. Le gouvernement veut aller vite. La concertation ne durera que 2 mois à compter d'avril. Décrets et circulaires d'application seront publiés en juillet. Alors les foulards marrons s'organisent pour que leur doléance soit prise en considération. On est ouvert à la négociation. On sait très bien donc qu'il y a des choses à améliorer dans ces congés bonifiés, mais on veut quand même qu'on maintienne les acquis donc nos ancêtres, pour lesquels nos ancêtres se sont battus pendant une trentaine d'années. En moins de mois, une pétition en ligne a recueilli plus de 2000 signatures et le 3 mai, les foulards marrons appellent à une grande mobilisation à Bobigny. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci de votre attention. Dans un instant, place publique avec Aurélien Février et Siti Darossi pour parler de sport. Aurélien Février qui sera d'ailleurs avec nous ce soir à partir de 19h pour la page Sport Week-end. Bonne suite des programmes et bon après-midi à tous.